Bonjour, eh bien, je vous propose aujourd'hui, avec la complicité de ma fille Lisa, un atelier de yoga à deux, un court atelier de yoga à deux, à peu près 15-20 minutes, une pratique à deux, complicité. Bonjour. Voilà. Alors, on va se mettre, Lisa, toi tu mets dos, voilà, tu me tournes le dos. Tu t'installes bien les plantes de pied au sol. Voilà, tu gardes ça ici. Donc, je vais frotter mes paumes de main. Je vais fermer les poings et je vais frictionner le dos de ma partenaire du haut vers le bas. Et moi aussi, je suis en posture en pliant les jambes, en allant à contact du dos de l'autre, jusqu'en bas. Ça va? Tu as trouvé ton équilibre? Oui. Donc je frotte de chaque côté de la colonne, de chaque côté, jusqu'en bas. C'est une invitation pour l'autre de découvrir son dos, de sentir les zones qui ont besoin de massage. Je continue en frottant mes paumes de main, en posant les paumes de main en haut du dos. Et là, c'est comme si je dépoussiérais, j'enlevais le sable, j'enlevais les plis du centre vers l'extérieur, jusqu'en bas. Ça va l'équilibre? Tu peux avancer un pied si tu préfères. Hein. C'est très bien. Voilà. Et une troisième fois, je frotte mes mains en haut. Voilà. Les mains sur les épaules. Et je descends en frottant. Voilà. On relâche bien tes bras comme ça, c'est parfait. Tu vas me refaire face. Donc bien évidemment, chacun son tour. Hein. Là, si vous êtes à deux, et vous prendrez le refaire chacun votre tour. On va continuer avec un travail sur l'ancrage pour toi et un étirement pour moi. Donc peut-être éloigner un petit peu le tapis. Voilà, le bord extérieur de tes pieds comme pareil avec le tapis. Peut-être un peu plus écarté. Ce sera plus agréable aussi pour moi. Voilà. Donc bien camper sur tes pieds, ton regard au-delà, relâchant tes épaules. Relâchant au niveau des muscles du visage. Je pose mes mains sur le dessus de tes pieds, les pouces à l'intérieur, les autres doigts à l'extérieur. Je retourne mes orteils dans le sol, le ventre est sur mes cuisses et je prends le temps de relâcher la tête. Posture de chien tête en bas, je soulève mes genoux et je déplie mes jambes. Ça va le poids, Lisa? Très bien. Donc je cherche à étirer mes jambes, à étirer mon dos, les ischions vers le plafond. Le ventre vers les cuisses, les aisselles vers les fémurs, relâchant ma tête. Et toi, dans l'ancrage, comme si tu grandissais à partir du sol. Et je redescends. Et je garde mes mains sur les pieds. Et je me relâche. Moi, en feuille pliée, les mains sur tes pieds. L'occasion à nouveau de sentir l'ambiance pour toi qui diffère entre l'appui qui n'est plus là, ferme, de mes mains sur tes pieds. Et je quitte tes pieds, je me déroule. Ça va? On va continuer un travail à deux, dans un étirement à deux. On va croiser les bras. Voilà. Chaque main saisit l'autre main. Alors ça peut être les poignets, vous allez voir ce qui est le mieux, peut-être un peu plus. Voilà. Tiens avec tes mains mes poignets, Lisa, les poignets, voilà. En relâchant bien. Ça va? Le croisement, il est bien ou tu veux changer de croisement? Non, c'est bien. Bien. Alors, un écart suffisant de longueur des deux bras pour nous. Le principe est de descendre le dos comme si on descendait contre un mur, avec le fil imaginaire au-dessus de la tête. Et le regard au-delà. Et les genoux qui vont se plier, bien sûr, et le ventre qui va se rapprocher des cuisses. Voilà. Et c'est sur l'expiration que je te propose de descendre. Bras tendus, dos contre le mur. Voilà, faire confiance à l'autre. Voilà. Donc les fesses ne vont pas toucher le sol. Si elles touchent le sol, peut-être qu'on est trop près. Ça va, toi? Ouais. Hop. Allez.
Relâche tes épaules. Le ventre vers les cuisses. Relâchons les épaules. Menton vers la gorge. Peut-être qu'on peut fermer les yeux pour rentrer davantage dans la proposition. Bien étirer le dos. Bien remplir le ventre contre les cuisses. Étaler tout le bas du dos. Relâchons les épaules. Comme si ça s'étirait de chaque côté de nos flancs. Flanc droit, flanc gauche. Ça s'étire de chaque côté des flancs. Le dos s'étire. Je sens bien que nous sommes en équilibre. Remplir le dos, remplir les zones qui ont besoin d'être remplies. Apaiser les zones qui sont un peu inquiètes. Et puis, pensons à revenir, mais en douceur, comme si on montait le dos contre le mur et le fil imaginaire au-dessus de la tête. Voilà. Alors, tu vois bien le croisement, on va changer le croisement. Voir ce que ça change. Tu as changé ton croisement? Voilà. Ça va peut-être changer quelque chose. À nouveau, on va partir là-dessus. Fil imaginaire au-dessus de la tête. Longueur de bras. Allez, descendre. Le fil, voilà. Ça change tout. Hein? Super. Ça va les épaules? Ramène ton menton. Hein? Voilà. Relâche bien tes épaules. Voilà, changer de croisement de bras. Peut-être que ça change aussi dans la position, la prise de posture. Relâche tout ce qui peut être relâché et qui n'est pas nécessaire. Voilà, je te tiens. Sentir comment ça respire, où ça respire. Et puis à la faveur de l'expiration, remonter. Force des cuisses, dos contre le mur, sommet de la tête. Voilà, et on relâche. On va relâcher. Allez, on va poser les mains en salut, en face à face. Inspire, devant le visage, vers le ciel. Regardez là-haut. Expire, relâchez les bras par les côtés. Les épaules comme s'il y avait des ressorts. Et on relâche. Maintenant, Lisa, tu vas t'installer les genoux contre le mur, les cuisses contre le mur. Alors vous, si vous avez besoin, vous pouvez mettre une petite couverture sous les genoux. Hein, et montant les côtes vers le ciel, poitrine vers le ciel, et les mains, bras contre le mur, là-haut. Posture variante de la posture du chameau. Moi, je vais m'asseoir devant ses pieds, puis je vais basculer pour allonger mon dos au sol, ma tête au sol. Posture confortable, aménagée pour vous. Je peux tenir ma tête dans mes mains ou poser ma tête au sol. Un pied sera au niveau du sacrum, qui va presser la zone du sacrum contre le mur. Ça va? L'autre pied va se poser au milieu du dos. Donc, ventre contre le mur, de l'espace pour respirer. Et puis, moi, avec les deux pieds, c'est comme si je montais, voilà, le bas du dos et le milieu du dos vers le ciel. Quand tu te sens en sécurité, bien tenu, tu me dis si les pieds sont bien passés. Et toi, voilà. Voilà, grandis, Lisa. Grandis en haut. Comble où il y a mon pied. Voilà, cherche à serrer. Tes bras sont trop bas. On fait, voilà, encore un peu plus haut. Voilà. Respire. Tu me dis si c'est trop fort, mais appuie. Un peu fort. Lequel? En haut. En haut. Attention à tes cervicales. Hein, voilà. Remonte tes bras un peu plus. Voilà. Donne un peu de poids de ton haut du corps dans mon pied du haut. Voilà. Cherche à respirer dans le la cage thoracique. Ouais. Ouais. Je sens ça sous mes pieds. Soyez vraiment à l'écoute de l'autre. Un travail à deux, c'est ça aussi. Tu vas monter tes mains contre le mur.
puis on ne repart pas d'une posture comme ça. Hein. Je vais toujours l'accompagner. Donc vous vous mettrez de chaque côté des deux jambes. Moi je mets sur le côté pour que vous voyez un petit peu mieux tout de même. Donc j'en serre avec mes mains les poignets. Je vais demander à ma partenaire de descendre les fesses vers les talons en tenant bien pour que le dos puisse s'étirer. Descendre les fesses vers les talons. Je freine la descente. Voilà. Tu vas t'éloigner du mur. Vous allez te mettre en feuille pliée, là dans la longueur du tapis. Fesses sur les talons. Ventre sur les cuisses. Est-ce que tu as besoin de quelque chose sous ton front? Non, ça va. Non. Voilà. Donc c'est un peu une posture, elle va se trouver un peu comprimée ou un espace un peu plus fermé. Et moi, je vais m'asseoir au niveau du sacrum. Pas au milieu du dos, pas non plus en bas de la colonne, mais vraiment à l'extrémité, vers les fessiers, vers le pli fessier. Est-ce que ça va? Oui. Bien. Faites confiance, hein. Si on est vraiment à la bonne posture au niveau de l'emplacement où on s'assoit, il n'y a aucun dommage, au contraire, ça permet à l'autre de vraiment se relâcher vers l'avant. Mais moi, ça me fait vraiment travailler mes jambes. Mon dos, moi, qui s'étire dans l'assise. Et la posture de feuille pliée. À l'inspire, remplir tout le dos. Remplir tout le dos. À l'expire, en relâchant vers le sol. Assister au va-et-vient du souffle, aux espaces qui sont plus aisés dans la posture. Puis je vais me mettre mes mains au niveau des fesses et surtout je vais descendre tout doucement. Je ne vais pas quitter comme cela. Tu vas te redresser tout doucement, la colonne vertèbre l'une après l'autre et on va se mettre dos à dos, toutes les deux assises, dos à dos. En croisant les jambes, posture de tailleur. Peu importe quel croisement sera, puisque nous équilibrerons tout à l'heure. Éloigne les fessiers de chaque côté. Prends avec tes mains les fesses. Éloigne tes fesses de chaque côté pour que tu sois en contact avec les ischions. Voilà. Et puis tu vas poser tes bouts de doigts au sol. La plus poser ses doigts au sol, Lisa, de chaque côté du bassin. Pas les paumes de main, juste le bout des doigts. Voilà. Tu appuies fermement avec le bout des doigts dans le sol, comme soulever le bassin pour étirer ta colonne. Voilà. Et tu reposes. Encore. Inspire, je pousse les doigts dans le sol, j'appuie, j'étire ma colonne, je relâche. Écoute bien, tu vas croiser tes bras, une main sur chaque genou en croisant tes bras. Expire, tu enroules ta colonne, ta tête vers le sol, tu pousses avec tes mains sur tes genoux, tu t'enroules vers le sol. Inspire, tu te redresses, tu décroises les bras, tu pousses les doigts au sol et comme tout à l'heure, tu t'étires. T'appuies, t'étires la colonne. Expire, tu croises tes bras, une main sur chaque intérieur de genou, tu pousses les genoux pour t'arrondir vers le sol. Ta tête vers le sol, tu pousses avec tes mains à l'intérieur des genoux pour te relâcher. À nouveau une inspire. Tu poses les doigts dans le sol et tu t'étires. Et tu poses une main sur chaque genou tout simplement. Et accueillons chacune notre dos, le dos de l'autre. Sans s'adosser, mais sentir la présence. Voilà. Il y a peut-être des zones où on n'est pas en contact, ça dépend de notre morphologie à l'une et l'autre. Continuons. La main droite se pose au sol, ta main droite et moi ma main droite. Le bras gauche se lève par le côté. Le bras gauche vient contre ton oreille gauche et tu te penches vers la droite, ta droite. Croissant de lune. Avec ta main qui est posée au sol, c'est comme si tu poussais le sol vers l'avant pour relâcher la tête dans l'axe. Tu reviens, ne te penche pas trop. Hein. Bras droit qui se lève. Ta main gauche pousse dans le sol pour faire de la place et tu te penches légèrement vers ta gauche.
C'est tout ton côté droit qui s'étire. Ne te penche pas trop, Lisa. Garde tes 2 fesses au sol. Et tu ramènes tes 2 mains au sol. Et là, on va envisager la torsion. Main droite sur genou gauche. Bras gauche qui pousse l'air et tu mets ta main sur mon genou. Voilà. À la fois la main qui est ma main droite posée sur mon genou, je tire sur mon genou pour tourner. Voilà. Super. Descends ton épaule gauche. Sans se pencher, restons bien sur nos 2 ischions. Grandir dans la colonne comme une spirale. Voilà. Respire dans tout ton côté gauche. Et puis tout doucement à l'expire, revenir les 2 mains sur chaque genou. On prend le temps d'observer, de ressentir. Et puis main gauche sur genou droit, le bras droit, ça s'installe. On a compris la posture. Et on tourne, et ça tourne. Voilà, recul de la nuque, comme si on reculait la nuque vers le mur, sans pencher la tête, tête dans l'axe. Voilà. Respirez dans tout le côté droit. Et revenir. Puis Lisa, je te propose de changer le croisement de tes jambes. Voilà, une posture confortable. Je n'ai pas précisé, mais c'est bien sûr important. Peut-être éloigner à nouveau les fesses de chaque côté. Remplir nos dos réciproquement sans s'adosser. Une présence. Et puis la main droite sur ton genou gauche. Le bras gauche qui se pousse, qui se pose sur ta cuisse à l'arrière. Nos colonnes comme des spirales qui tournent. On appuie sur les 2 fesses. Encore un peu tourné. Et revenir. Main gauche, bras droit. Et on revient. Une main sur chaque genou. Je vais faire une surprise, Lisa, on va pratiquer le son bras-marie, le son du bourdon. Je crois que c'est la première fois qu'on le fait ensemble. Oui. Bien. Donc la proposition est simple, aucune performance bien sûr en yoga. Inspire, avec les index, je vais boucher les oreilles sans trop appuyer fort, mais juste les boucher au niveau du petit cartilage. Expire, un bourdonnement qui viendrait de la gorge, le son du bourdon. À l'expire, ensemble. À nouveau, inspire, je ferme un peu plus les oreilles. Expire. Troisième fois, inspire. Et on relâche les mains sur les genoux. Tu t'adosses un petit peu trop sur moi, Lisa. Ouais. Appuie bien tes ischions dans le sol. Le sommet de la tête vers le ciel, relâchant les épaules. Les mains en salut, les paumes l'une contre l'autre, les coudes écartés, pressant les 2 mains l'une contre l'autre. À la faveur de l'inspiration, nous allons monter nos mains en salut, devant le visage, devant le front, puis plus haut vers le ciel. Expire, les mains se quittent, les bras descendent par les côtés,
jusqu'à ce que la pulpe des doigts rejoigne le sol. On va allonger nos jambes. On va aller frotter nos cuisses avec nos mains. Et puis les mollets. Et puis les pieds. Allez, frotte tes pieds. Voilà. Puis on va se redresser par le côté qui est bon pour toi, pour se remettre debout. D'accord? On va se redresser pour se mettre debout, pour envisager la posture d'équilibre. Alors, moi je vais lever ma jambe gauche, et toi tu lèveras aussi ta jambe gauche. D'accord? On regarde bien devant nous. Je te donne ma jambe gauche, et tu me donnes ta jambe gauche. Voilà. On peut poser notre main droite au niveau de la hanche à droite, si ça te convient, ou le bras allongé. Bien. Juste ce qu'il faut, tu abandonnes ta cheville dans ma main, et moi aussi. Mes deux fesses au même niveau. Offrir l'espace du cœur vers l'avant. Creuser le haut du dos. Ouvrez la paume de main sur le côté. Poussez index en contact, le mudra. Poussez index en contact. Les autres doigts allongés. Regarde bien devant. Ferme ton appui du pied dans le sol. Regardez au-delà. Et puis on lâche. De l'autre côté. Le point d'appui dans le pied gauche. Je donne ma jambe droite. Et quand tu es prête, voilà. Voilà, les fesses au même côté, se faire confiance, abandonner la cheville dans la main de l'autre, regarder au-delà, pousser l'index en contact, les autres doigts allongés, le bras gauche. Puis on relâche. Les assiettes allongées sur le dos, et les jambes seront pliées. Les genoux vers le plafond, les pieds devant les fessiers. Voilà. Tu vas écarter tes bras de chaque côté de ton corps, et moi, je vais déposer ma tête, l'arrière de ma tête, sur ton ventre. Est-ce que ça va? Bien. Donc, ça peut être aussi vécu à plusieurs. Hein. J'avais vécu ça avec des enfants en atelier pour enfants. Donc, une tête sur le ventre et juste rentrer dans la proposition, voilà, le rire bénéfique hein, qui me secoue la tête et qui secoue ton ventre, qui relâche ton diaphragme. Les yeux peuvent être fermés dans cette posture d'écoute, des pratyaharas, les retraits des sens. Accompagne le trajet de l'air à la pointe de ton nez jusque dans l'espace de ton ventre. Quand tes yeux inspirent par ton nez, eh bien ton diaphragme descend, ton ventre se soulève et soulève ainsi ma tête. Inspire, diaphragme descend, le ventre se soulève, ma tête est bercée. Expire, le diaphragme remonte, le ventre s'abaisse et toi tu me fais secouer la tête. Voilà. Je vais laisser Lisa dans cette posture. Moi, je vais me redresser pour l'accompagner dans une posture de relaxation. Donc, tu peux rester les jambes comme ça ou allonger tes jambes en posture de Shavasana. Les bras le long du corps. Les yeux fermés si ça te convient, la tête dans l'axe. Contact des deux talons dans le sol, des mollets, des cuisses. Contact des zones du dos dans le sol, des épaules, de la longueur des bras, des mains dans le sol, allongement des index, des pouces, des majeurs, des annulaires, des auriculaires. Contact de l'arrière de la tête dans le sol,
jusqu'à la racine des cheveux vers le front. Espace du front. Longueur des sourcils. Ambiance des paupières. Dans la mâchoire du bas, la mâchoire du haut. L'ambiance de la langue. Ambiance dans tout l'espace thoracique et plus précisément au niveau du sternum, là au centre, où sont reliées les côtes, à l'avant. Puis tout l'espace abdominal, l'espace où reposait ma tête tout à l'heure, tout cet espace. Et remonter l'attention, la concentration dharana à la pointe du nez. Quand j'inspire, j'assiste à l'entrée de l'air par mon nez, voyageant à travers mes fosses nasales, et puis la trachée, le larynx, et puis les alvéoles pulmonaires, et puis vers le sang. Tout ce trajet du souffle. J'inspire, plus profond mon inspiration, j'expire, plus douce mon expiration. Je relâche dans mes muscles, dans tout mon corps. J'inspire, je me remplis, je renouvelle la vie en moi, et j'expire, je relâche. Je sens le contact des vêtements sur ma peau, les zones qui ne sont pas couvertes, peut-être la lumière au-delà de mes paupières. Est-ce que ma respiration est lente, profonde, silencieuse, régulière? Modalité que le mental a sûrement pris comme exemple. Sortir du pilotage automatique. Et puis se préparer tranquillement à quitter cet état de Shavasana, d'abandon. Et à la faveur de l'inspiration, levant les bras à l'inspire pour les emmener au-delà de ta tête. Expire, ramenez les bras. Tout simplement, encore une fois, inspire, emmène tes bras au-delà de ta tête. Expire, ramenons les bras. Puis frottant tes mains l'une contre l'autre, tu vas continuer à t'étirer à ta façon. Si tu as besoin de te frictionner, d'étirer, de bâiller, de soupirer, c'est toi qui sais comment quitter. Voilà, ça vient tout seul. Voilà. Eh bien, nous vous remercions toutes les deux et nous vous proposons de continuer à deux ou à plusieurs cette expérience. Merci. Merci.